Donc aujourd'hui le mardi, tête 9 hier donc, et on est donc d'Aftet Zayn de Me'ila. On reprend juste les deux derniers mots de la page précédente, Amarav dans la Gemara. À propos de la Mishnah, quand on a dit toutes les névelotes, Mestarfin Zoramzo, donc toutes les névelotes ça s'associe entre eux, tous les cadavres donc, et Bechol Hashekasim et tous les reptiles aussi s'associent entre eux. Alors, Gemara Amarav, Rav il vient, il dit, quand on a dit qu'il y a donc l'association, le shan el tum'a, aval il a dit Rav donc, quand est-ce qu'on a dit qu'il y a association des cadavres entre eux, par exemple, seulement au niveau donc de la tum'a, c'est-à-dire que si on a un morceau de cadavre de béhéma d'animal pur, avec un morceau de cadavre de béhéma impur, eh bien, quand les deux font kazaït, celui qui touche ça, il est impur. Aval, mais les anyan achila, pour la consommation et donc être hayav malkout, quand on mange ce morceau de cadavre, il faut donc chaque animal, espèce d'animal, elle est à part. C'est-à-dire que si quelqu'un il mange la moitié, d'abord un volume d'olive d'une viande de nevela de vache, c'est hayav, ou bien de nevela cadavre d'anan, c'est hayav. Mais s'il mange une demi-olive, le volume d'une demi-olive de vache, de cadavre de vache, plus le volume d'une demi-olive de âne, donc demi plus demi, selon Rav, il n'y a pas de hayou. Parce que pour la consommation, il n'associe pas les purs et impurs entre eux. Ça, c'est l'avis de Rav. Non, mais les viama, Lévi dit non. Aussi bien pour l'impureté que pour la consommation, on peut associer les cadavres des animaux purs et des animaux impurs. Il y a un Ravasi, il dit, Ravasi, il dit comme ça, les purs seuls et les impurs, les animaux purs seuls, les animaux impurs seuls. Comment ça? Alors, soit on dit effectivement comme Rav, soit on dit... La seule chose qu'il a dit Rav en plus, c'est qu'il a parlé du toucher aussi. C'est ça. Alors, soit on dit que même pour la Tom'a, il n'est pas d'accord, et donc il dit que c'est seul, et donc il n'est pas d'accord sur Rav. C'est ce que la Gemara a dit d'ailleurs. Et Kadé Amle pliera Adalav, et Kadé Amle la pliera. Alors, il y a une version qui dit que ce fameux Ravasi, il est holek même sur Rav, alors que Rav il a dit il y a association pour la Tom'a mais pas pour la consommation, et lui il dit ni pour la Tom'a ni pour la consommation, et certains disent mais donc il est pas holek, il est comme Rav. Donc quand Rav il a dit il y a association dans l'impureté mais il n'y a pas association dans la consommation. D'accord? Voilà un peu les deux avis donc selon Ravasi. Alors, c'est là que le Gemara va poser une question. Métévé. Métat para. Vihaye gaman. En mustafin zehemze. Ha métat snehem. Mustafin vichachal Ravasi. La Gemara dit comme ça. C'est marqué. Métat para. C'est-à-dire un morceau de cadavre d'une vache. Donc la vache, elle, c'est un animal pur. Vihaye gaman. Il y a un morceau de chameau vivant. Donc si on mange une demi-olive de chaque, la Gemara dit, on n'associe pas les deux. Donc un morceau de cadavre de vache, plus un morceau d'animal vivant de chameau, ça ne s'associe pas entre eux. La Gemara dit, chaque fois. C'est ça. Le chameau, c'est un animal impur. Impur, d'accord. Oui, alors, donc il y a deux, pour l'instant il n'y a pas de cadavre parce que c'est un animal vivant. Un vivant, c'est un qui a été tué. Non, on coupe un morceau de viande. C'est ce qu'on appelle Evan Menahai, tu prends un morceau de... C'est ça. Et donc, la Gemara, donc, elle fait une déduction. Si tu me dis qu'un morceau de cadavre de vache et un morceau donc d'un chameau vivant, ça ne s'associe pas. Alors moi je déduis, mais je vais déduire. Mais donc, si on prend maintenant un morceau de cadavre de vache et un morceau de cadavre de chameau, alors ça va s'associer. Puisque toi tu me dis, un morceau de cadavre de vache plus un morceau de vivant de chameau, ça ne s'associe pas. Alors je déduis. Donc s'ils sont morts tous les deux, ça va s'associer. Et donc, Kashia, les Ravashi.
Là, voici. On parle ici de consommation. Et on voit que quoi? Que pour la consommation, les deux peuvent s'associer. Pourquoi il est caché à Rabassi? Pardon? Pourquoi caché à Rabassi? Parce que Rabassi, si on dit que Rabassi, il dit que pour lui Rabassi a dit les purs à part et les impurs à part. Oui. Et nous on voit ici que non, puisque tu me dis, on a déduit que si tu manges la demi-olive d'un cadavre de vache associé à une demi-olive de cadavre de chameau, ça s'associe entre eux. Et qui a dit ça? Le Ça c'est la Breta. La Breta, alors, elle peut être. Ah non, elle peut pas être Rabassi, il peut pas être contre la Breta. La Breta elle est contre Rabassi, donc question contre Rabassi. D'accord, Rabassi il a dit l'animal pur et l'animal impur ne s'associent pas. Et là on voit ici que voilà, puisque tout. C'est impur et un impur. On a fait une déduction, attention. Parce que dans la Breta il est marqué la demi-olive de vache morte et la demi-olive de chameau vivant. Ça c'est la Breta, elle a dit comme ça. Ça s'associe pas. Ça s'associe pas. Après nous on a déduit donc les deux morts s'associent. Et question contre Rabassi. Comme ça, c'est pas évident cette déduction. Elle n'est pas évidente. Pourquoi? Qu'est-ce que tu peux déduire encore? C'est logique. Qu'est-ce que tu peux déduire? C'est ce que l'Agma a dit. L'Agma a dit non, monsieur. Est-ce que, comme tu dis, toi, pas évident. Emma, moi, je peux te dire non, monsieur. Nous, on a dit un morceau de cadavre de vache plus un morceau vivant de chameau, ça ne s'associe pas. Moi, je peux faire la déduction de l'autre côté. Mais les deux morceaux vivants s'associent. Je peux dire comme ça. Tu prends un morceau de vivant de vache et un morceau vivant de chameau, et tu manges les deux. S'il y a kazed, c'est hayab. D'accord? Et qui t'a dit qu'on peut associer? Il dit, on a trouvé un auteur. Rabbi Yehuda qui a dit, Damar, parce que Rabbi Yehuda il a dit que le Eved Menachai, donc fameux interdiction de manger de viande vivante, même chez les animaux impurs, c'est aussi assoir. Et donc, on peut, Rabassi peut te dire, donc il n'y a plus de questions contre moi. Ce que tu as fait comme déduction, c'est pas évident. Moi, je fais la déduction, donc, du côté vivant. Et donc, quand tu as les deux morceaux de mort, ça ne s'associe pas, comme j'ai dit. Deux espèces différentes. Voilà, pur et impur. Alors, c'est ce que la Gemara va lui dire. Très bien. Tu as voulu déduire que seulement quand ils sont vivants, ça s'associe. Aval, mais quand ils sont morts, quoi? L'âme starfée, oui, c'est ce qu'on a dit. C'est ce que Rabassi répond. Et donc, quand ils sont morts, tous les deux, ils ne s'associent pas. Alors, la Gemara a dit, alors, dans ces cas-là, pourquoi tu me dis un morceau vivant, un morceau de vache morte, plus un morceau vivant de chameau, ça ne s'associe pas. Ben, tu peux aller clairement, enfin, encore mieux. Tu peux aller plus, tu me dis, tu sais, si tu as un morceau de cadavre de vache, plus un morceau de cadavre de chameau, ça ne s'associe pas, si c'est vraiment ça, la vérité. Alors tu as commencé à dire des choses beaucoup plus évidentes. Et a fortiori, quand il y a un morceau vivant et mort. D'accord? Si vraiment tu penses que les deux morceaux de cadavres de vache et de chameau ne s'associent pas, alors pourquoi la Breta, elle m'enseigne le cas de vache morte et chameau vivant? On dit, il y a trois cas. Il y a mort, Absolument. mort, vivant, vivant. Très bien. Mais la Breta nous a enseigné le cas de mort plus vivant. Alors nous on a dit, donc tu vois bien, nous au début on a dit, donc ça veut dire que s'ils sont morts tous les deux, ça s'associe. Toi tu me dis non, s'ils sont vivants, ça s'associe. Mais s'ils sont morts, ça ne s'associe pas. Alors dans ces cas-là, pourquoi tu m'enseignes le cas de mort plus vivant? Dis-moi le mort plus mort ne s'associe pas, a fortiori le mort plus vivant. C'est logique. Vérod. Encore une autre objection, si tu penses que les deux espèces mortes ne s'associent pas, Tania, il y a une Breta qui dit comme ça. Hasizet para bihaya. Donc, demi-olive de vache vivante. Hasizet gamal bemetata. Et demi-olive de chameau mort, de cadavre de chameau. C'est l'inverse. L'inverse. Et une mustarfine. Ça ne s'associe pas, toujours. Ce qu'on a dit, nous. Au début, on a dit la moitié d'une vache morte et la moitié d'un chameau vivant. Maintenant, on fait le contraire. Ah, pourquoi? Parce que l'animal est pur, l'autre il est impur? Bien sûr. La vache. Il mort est vivant, de toute façon, dans les deux cas, on a. Enfin, Aval, mais. Regarde ce qu'il dit. Regarde le Breta ce qu'il dit. Mais. Hasizet, mais pas la hasizet, mais gaman. Mais si tu prends demi-olive de vache et demi-olive de chameau, ben behaya, si tous les deux sont vivants, ben bemetata,
ou tous les deux sont morts, mais servent. Ils s'associent. Donc, ça y est, Rabassi est coincé. Mais c'est quoi le... Il a dit, voilà, j'ai encore une braïta qui me dit, si tu prends la moitié d'une olive d'une vache, et la moitié d'une olive d'un chameau, que les deux soient vivants, ou que les deux soient morts, ça suffit. Tu viens de dire Parabechaya et Gamal Benutatan Mustafin. Et Mustafin. Hein, où tu as vu là? Dans la même braïta. Dans la Qu'est-ce même qu'il y a braïta, tu dis le contraire. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Non? On a dit, la moitié d'une vache vivante, et la moitié d'un chameau mort, ça s'associe pas. Parce qu'il y a un vivant et un mort. Après, ce qu'ils soient Mais quand morts- tu prends tous les deux vivants, ou tous les deux morts, ça s'associe. Ah, c'est pas... T'as compris? Soit les deux ils sont vivants, soit les deux C'est ils sont ça, morts. voilà. Le premier cas, la braïta a dit, la moitié d'une vache vivante, et la moitié d'un chameau mort, ça s'associe pas. Parce qu'il y a un qui est vivant et l'autre qui est mort. Mais si tu les prends tous les deux vivants, ou tous les deux morts, ça s'associe. Donc on voit bien que, question contre Rabassi. Donc deux morts, ça s'associe. Alors que toi, Rabassi, tu as dit que non. Alors il m'a dit, non, avant, Rachad, c'est assez fin. Donc, dans ces cas-là, il y a une question de la Récha contre la Séfa. Parce que nous, dans la Récha, on a dit comme ça, on a dit, la Braïta, elle a dit comme ça. Quand on a dit, Un vivant et un mort. dans la Récha, on a dit, non, dans la Séfa ici, on a déduit que les deux morts, ils s'associent. Maintenant, dans la Récha, quand on a dit, moitié, Moitié mort de vache. non, quand on a répondu, dans la première partie, quand on a répondu, selon Ravassi, quand on a posé la première question, quand on a posé Ravassi, on a dit, moitié vache morte, et moitié chameau vivant. On a dit là-bas, c'est marqué, ça ne s'associe pas. Nous, on a dit, mais si les deux sont morts, s'associent, on a posé la question contre Ravassi. Ravassi dit, non, les deux morts, ça s'associe pas. C'est les deux vivants qui s'associent. C'est la réponse qu'il a répondu. Alors nous, les deux, dans ces cas-là, donc les deux braïtos, ils sont contradictoires. Là, il y a marqué les deux morts s'associent, et là, il y a marqué les deux morts, ça s'associe pas. Et là, d'accord? Donc, tu vois bien que la mort, quand les deux sont morts, ça s'associe. Et donc, question contre Rabassi. Amalach Rabassi, il te dit Rabassi, moi j'ai une réponse. Haïtana Savar, Issoul Halal Issoul. Ici, celui-là, pourquoi il a dit les deux s'associent? Parce que lui, il pense que Issoul Halal Issoul. C'est-à-dire, on peut additionner deux interdictions. C'est-à-dire, non, pas pour en faire une seule. Là, on a ici une demi-vache. La vache est un animal pur. Donc, on a l'interdiction de cadavre de feu. Maintenant, si tu prends le chameau, Ravassi te dit, moi je dis, le chameau c'est un animal impur. Donc, déjà, il y a une interdiction sur ça. Maintenant, si les cadavres, l'interdiction du cadavre ne se rajoute pas sur l'interdiction de tamé. Mais le mestarfin de celui-là, lui il pense, oui, on additionne. C'est pour ça que lui il dit, demi-vache morte, plus demi-chameau mort, et ça fait un, et s'associe. Selon la Braïta qui a dit s'associe. Mais Rabassi te dit, moi je pense que ça ne s'associe pas. Tu sais pourquoi ça ne s'associe pas? Parce que quand tu as déjà l'interdiction de l'animal impur, tu ne peux pas rajouter derrière l'interdiction du cadavre. Donc, il n'y a pas de question contre moi. Donc là, dans ce cas-là, c'est... En fait, ouais, Moi je maintiens, El Mustarfin. Voilà la Braïta du Mustarfin. La Braïta, parce que le Braïta, elle parle de l'auteur de la Braïta. Il pense, lui, que les deux interdictions de impur, animal impur et cadavre, s'associent. Moi je dis non. on n'a jamais vu ça. Si, on a fait plusieurs fois ça. Non, vous avez... Et ce halaliso, on a vu ça. Mais est-ce que quelque chose qui est déjà impur, on peut le rajouter, qui est impur après le cadavre, tous les cadavres Non, qui sont impurs après. On est d'accord? Non, les cadavres ne sont pas impurs. Il y a quoi Il y a l'interdiction de cadavre, il y a l'interdiction de l'animal impur, c'est deux C'est choses quoi différentes. dans l'ordre des... Il n'y a pas d'ordre. Un animal tamé, c'est assur de manger. Même si tu fais la shita. Et un cadavre, c'est une deuxième interdiction. C'est deux choses. Il y a, lui, il dit oui. D'après Ravassi, non. La Braïta dit oui. Même si c'est Khassi Kadé. Justement, Si on a deux animaux purs, enfin deux névélas d'animaux purs. ça s'associe, tout le monde est d'accord là. Animaux purs, tout le monde est Oh, d'accord. c'est plus. Un morceau de vache et un morceau de chèvre, c'est pareil. C'est la même interdiction, ça s'associe.
Allez. Amar Rabida Marab. Il vient Rabida au nom de Rabidi. Achilat Shrasim. Loqe ala bichazait. Il a dit donc Rav Yehuda au nom de Rab. Achilat Shrasim. Si quelqu'un mange des reptiles. D'accord? Grenouilles, lézards, tout ça. Loqe ala bichazait. Il prend Malkout à partir de Kazaït. exactement la sanction de Malkout que la Torah dit n'a pas le droit de manger, c'est à partir de Kazaït. Pourquoi il nous dit ça? Tout simplement parce qu'on sait qu'au niveau de l'impureté, les reptiles transmettent l'impureté à partir d'un volume d'une lentille. Karadasha. C'est pour ça qu'il vient, il nous dit attention, pour la consommation, c'est pas une lentille, il faut Kazaït pour avoir la sanction. C'est-à-dire la lentille, ce que tu touches une partie qui est la taille d'une lentille. Non, c'est un volume de viande de cela mort. Il vient, il touche quelqu'un, ça y est, il est impur. C'est un volume lentille. Oui, absolument. Par contre, pour Pour manger, il dit Rabbi Yehuda. logique. Quand je mange, je le touche. Non, si tu touches pas quelqu'un, tu te mets dans la bouche. Une fourchette. Avant que je commence à mâcher, je touche, on est d'accord. Non, mais c'est le contact, c'est avec la main, c'est pas avec la bouche. Là, il donne quand même une explication. Maïtama, pourquoi il dit ça, Rabbi dans le nom de Rab? Il dit tout simplement parce qu'il y a Achila qui était Behou. Et il dit, il y a marqué Achila. Et nous, on sait, à chaque fois qu'il y a marqué dans la Torah le mot Achila, Achila, c'est, par définition, c'est Kazaït. Le pasuk, il dit, Lo tochalum kisher kaseb, vous ne les mangez pas. Donc, si on a marqué ne pas manger, donc c'est Kazaït. Donc à partir de Kazaït, ça c'est la vie de Rav. On m'a posé une question. Be'atan et Rabbi Yosef Rabbi Hanina, Kamed Rabbi Yohanan. Voilà, nous on a vu Rabbi Yosef Rabbi Hanina qui a dit devant Rabbi Hanan la chose suivante. Il lui dit, c'est marqué dans le pasuk, vous allez séparer entre l'animal pur et impur. Et entre la volaille impure et la volaille pure. Après c'est marqué. Et ne vous faites pas dégoûter par l'animal ou bien par la volaille ou et tout ce qui pullule et rampe dans la terre que moi je vous ai séparé en disant que c'est impur. Ça c'est le pasuk, tout ça. Maintenant il fait donc son explication. Il dit פתח כתוב באכילה וסיים בטומאה מה טומאה בחדשה אף אחד מהחדשה. Alors il a dit comme ça, qu'est-ce qui est marqué ici? Dans la Torah c'est marqué, vous faites attention entre l'animal pur et impur, la téméa à propos de l'impureté, c'est-à-dire de ne pas donc se rendre impur par le contact. Après il dit la Torah elle-même elle continue et elle dit vous ne mangerez pas les animaux purs et impurs. Elle commence par l'impureté et elle termine par le manger. Pourquoi? C'est pour te dire, de la même façon que la Toum'a se transmet par un volume minimal de une lentille, et le manger aussi, c'est assourd à partir d'une lentille. Et c'est marqué là-bas, c'est Rabbi Yohanan. Et Rabbi Yohanan, il a félicité Rabbi Yosef et Rabbi Hanina de cet enseignement. Ce qu'il a dit, alors, il nous dit que tout ne touche pas. C'est pareil. C'est pas ce qu'il... Non. C'est là où on pose la question, Bekacha, l'étape. C'est là où on pose la question. Rav, il a dit, bien que l'impureté se transmet par un volume d'une lentille, la consommation, c'est à partir de Kazaït. Et nous, voilà, nous, on a vu ici. Rabbi Yosef, il a fait une dracha dans laquelle il a dit, le manger et l'impureté, c'est exactement pareil, vu qu'ils sont situés dans le même pasouk. Et donc ça c'est lentille. Et Rabbi Hanan il a félicité sur ça. Donc ça veut dire qu'il y a une question contre Rav. Qu'est-ce que répond la Gemara? La Kashia. Kan bimitatan, kan bihayehen. Il lui dit c'est pas du tout la même chose. Il répond, il dit c'est très simple, il n'y a pas de contradiction.
Kan bimitatan. Quand est-ce que cet enseignement de Rabbi Yochanan qu'il a félicité et qui a dit les deux c'est Bakaradacha comme une lentille, aussi bien donc le manger que l'impureté, c'est quand tu manges un morceau de cadavre des reptiles. D'accord? De la même façon que le cadavre, quand il est mort, il transmet l'impureté. Et donc, comme l'impureté, c'est pas une lentille, et bien la consommation aussi, pas une lentille. Mais moi, Rav, je dis, la transmission de l'impureté, c'est pas une lentille, mais la consommation, c'est le volume d'une olive, c'est quand tu manges un reptile vivant. Et comme le reptile vivant ne transmet pas l'impureté, alors la consommation, c'est une olive. C'est pas chaud. Pourquoi tu manges un reptile vivant? C'est, non. Non? Pourquoi tu manges un reptile vivant? Hein? Pourquoi tu manges un reptile vivant? Il mange bien les homards et les crevettes, il mange pas vivant? C'est pas un reptile alors, homard. Ouais, je sais pas, mais de la façon comment ça. C'est un crustacé. Mais tu vas là-bas dans les pays Ah oui, ça oui. en Asie, tu manges des serpents vivants. Ils s'en foutent de la Bah, non, enfin, mais on parle le bar, ça se mange, d'Israël, ça se là. mange, hein. Mais tu me dis on mange pas, ça se mange pas, mais ça se mange. Ça se fait cuire vivant, mais ça se mange vivant. Et puis vivant, tu peux pas tirer la valeur d'une lentille, d'une kazaïd. Comment tu fais pour mesurer? C'est vivant, ça va être l'animal On se entier. dira pas que tu le touches. De toute façon, la réponse elle est valable. C'est pas Tu me poses une question. Je te dis, voilà, lui il parle de ce cas-là, moi je parle de ce cas-là. un reptile vivant, c'est Rav il parle du vivant, moi je parle du mort. Allez. Il y a des questions que les Gemara posent, elles sont meilleures. Il ne faut pas poser des questions impossibles. Il n'y a pas impossible. Si on te le dit, ça existe. Pas que de serpents. On te dit, il y a 9 cas. Il y a Shmona Shrasim, plus tous les reptiles qui ne sont pas impurs. Il y a les lézards, il y a les grenouilles, tout ça. Hein. Amalé Abaye, allez. Amalé Abaye, alors. C'est un reptile, la grenouille? Non. Bien sûr. Ben, c'est un rempart, c'est pas un animal. Hein. Une bête, une salle. Amalé Abaye. Oui, mais bon, là, c'est pas. Tu peux pas arriver une olive, là. Amalé Abaye. Un ver de terre, c'est un reptile? Aussi. C'est un rampant. Alors, Amalé Abaye, Abaye lui dit, allez, stop. Veharav, Amatidin Kai. Amatidin que le Shassim Radan est mais Tatan. La Gemara, elle lui pose une question. Il dit, toi, qu'est-ce qu'on a répondu? La Gemara, elle a répondu, non. Rabbi Hanan qui a dit lentille, c'est parce qu'il parle quand ils sont morts. Et Rav qui a dit l'impureté par une lentille et la consommation c'est une olive, il parle des reptiles vivants. Il dit, monsieur, tu peux pas dire ça. Ah ben, il pose une question. Il dit, monsieur, mais voilà que Rav lui-même, de quoi il a parlé Rav? Rav, il a parlé de notre Mishnah. Or, dans notre Mishnah, c'est marqué, Kol Lasher Halasim Mesafen. Tous les reptiles s'associent. C'est sur ça que Rav dit, les reptiles dont on a parlé dans la Mishnah, c'est la consommation comme une olive. Et la Mishnah n'a pas fait différence entre reptiles vivants ou morts. Donc tu vois bien que Rav aussi parle des reptiles morts. Ah. Et donc la question revient. Amalé Rabbi Yosef. Il vient Rabbi Yosef, il lui dit, monsieur, Hahidi Uqadilahu. Alors, monsieur Madame Al-Maqam. Il lui dit, oui. L'impureté du chameau et l'impureté du reptile, elle est différente? Bien sûr, parce que l'animal cadavre ne transmet l'impureté que comme une olive. Je ne sais pas par le cadavre. Un animal vivant ne Le chameau, il est tamé. il ne transmet pas l'impureté s'il est. Non, monsieur. S'il est vivant, Le chameau, il est personne. tamé, il ne sert pas ce qu'il est tamé. Bien sûr. Ce qu'on n'a pas le droit de manger, c'est tamé. Alors, Rabbi Yosef, il a dit non, monsieur. Il a dit, Hahidi Uqadilach. Ça, c'est toi qui as fait la déduction. Quand tu as dit que Rav, il a parlé à propos de la Mishnah, et que la Mishnah, elle parle de tous les reptiles morts ou vivants, ça, c'est toi qui as déduit comme ça. Moi, Rav, moi, je peux te dire que Rav, il a donné un enseignement à part. Rav, il parle pas de la Mishnah. Rav, il a dit, voilà, messieurs, je donne un enseignement. Quand tu manges des reptiles, le volume pour avoir malchoute, c'est kazaïd, mais il nous a enseigné un enseignement indépendant de la Mishnah. Mais Rav, on parle. Et donc je réponds qu'il parle des vivants, pas des morts. Vous parlez de Rav? Rav, celui-là, ici, Amadav Damadav. Aodo, il revient sur vivant. D'accord? Et donc il n'y a pas de problème. Et donc on répond bien à la question. Alors, si on a répondu. Et nous, la suite. Mais non, on a répondu. On a dit Rabbi Yochanan. Kazaïd, un reptile vivant. Faut... Allez. Donc, on a dit donc à propos de l'enseignement de Rabbi Yosef Rabbi Hanina, Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il l'a félicité. Rappelons l'enseignement
Quand il a dit dans le passouk, dans la Torah c'est marqué, donc dans le même passouk on a mélangé l'impureté et la consommation, alors Rabbi Yossé il a dit, de la même façon que l'impureté se transmet par un volume d'une lentille, la consommation aussi, et Rabbi Hanan l'a félicité sur ça. C'est là où l'Agma a posé une question. Mais Tévi, l'Agma a posé une question. Ha-Evarin en lahen shi'ud. אפילו פחות מכזית נבלה ופחות מחרדה שמנסס מטמאים ואמר רבי יוחנן אינו קננים לבחזית. Alors on a dit voilà une vraie qui dit comme ça, les membres ils n'ont pas de shi'ur, c'est-à-dire quand tu prends un membre entier d'un animal mort, d'un cadavre, un membre, il n'y a pas de shi'ur pour transmettre l'impureté. Il n'y a pas de shi'ur. Exemple, il dit. Non, c'est que le cadavre d'un animal, pour transmettre l'impureté, il faut qu'il y ait un volume minimum de kazaït. Ça, c'est pour les animaux. Ok. On a dit pour les reptiles, c'est lentilles. Mais un animal, prend un chien mort, ou un chameau mort, ou une bête, une vache morte, un volume de kazaït transmet l'impureté. Très bien. Lui, il dit maintenant, si tu es en présence d'un membre en entier, prends par exemple un morceau de doigt. Une phalange. On parle de membre là maintenant. Une phalange. Bon, peut-être que dans la vache ça fait, mais bon, prenons, je sais pas moi, des animaux qui sont petits. Ouais, une aile de poulet, une aile de grenouille. C'est des reptiles. Cuisse de grenouille. Ça c'est reptile. Non, tu prends. L'oreille d'un chien, l'oreille d'un chien. Mais ça fait plus qu'une olive ça. Top. Un petit membre. Un œil. Voilà. Un petit membre entier. Il dit même par ne kazaït. Monsieur, écoutez ça. Même moins qu'une olive nevela, donc de viande morte, ou encore moins qu'une lentille chez le reptile, ça transmet l'impureté. Mais qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? On le sait que dès que tu touches l'animal, un mot cadavre, tu as déjà transmis l'impureté. Jusqu'à présent, on sait qu'il faut toucher un cadavre. Quand est-ce que l'impureté se transmet? Seulement si tu touches un volume de kazaït d'une olive chez l'animal. Ah, c'est-à-dire que tu touches moins? Moins, il n'y a pas de métamore. Il n'y a pas de Tu touches avec ton doigt comme ça. Voilà. Si tu as, je sais pas moi, un petit morceau de viande morte comme ça qui fait moins d'une olive, tu le touches avec ta main, il n'y a rien du tout. Le kazaït c'est 30 grammes, c'est pas une olive comme on dit. Ça, c'est le bout du doigt, c'est une olive, hein, là. C'est le volume, non, c'est le volume d'une olive, c'est le volume d'une petite boîte d'allumettes, comme on fait pour la consommation. Ah, donc là maintenant, on dit même si ça fait pas de kazaït, mais c'est un membre. Voilà, ça transmet l'impureté. Sur ça, écoutez bien, Rabbi Yohanan, sur ça Rabbi Yohanan il dit, non, Rabbi Yohanan il dit, malgré tout, pour la consommation, d'accord, on ne prend 39 coups que si on mange kazaït. Donc tu vois bien que Rabbi Yohanan fait une distinction entre l'impureté et la consommation. Et si on touche un cadavre mort, un homme? C'est pareil, kazaït. Pareil, c'est kazaït. Mais là il répond à côté là-dessus. On répond pas pour l'instant, on pose des questions. On pose une question. Toi, tu m'as dit là-haut, Rabbi aussi, il a dit comme ça. Dans le passouk, c'est marqué dans le même passouk, l'impureté et la consommation. Et il a dit, de la même façon que l'impureté des reptiles, c'est le volume d'une lentille, donc la consommation, c'est aussi les lentilles. Les deux, donc, impureté et manger, c'est pareil. Et Rabbi Hanan, il dit, il a félicité sur ça. Et nous, on vient maintenant de voir que Rabbi Hanan lui-même, dit, oui, que quand la brette, elle a dit que dans les membres, moins que le volume, ça transmet l'impureté, Rabbi Hanan dit non, mais pour la consommation, il faut quand même une olive. Donc il fait une différence entre l'impureté et la consommation. C'est dit pour me faire plaisir. Je crois que c'est un plaisir là, Vous avez compris? Donc il y a une question contre Rabbi Hanan. Comment Rabbi Hanan, donc de l'autre côté, il a dit consommation et impureté c'est la même chose, et maintenant ici Rabbi Hanan dit non. Il dit, bien que l'impureté c'est comme ça, un volume tel, pour les membres donc moins que, mais pour la consommation, Rabbi Hanan il exige quand même kazaït. Donc Rabbi Hanan contre Rabbi Hanan. Amar Rava, il répond. Il dit que c'est très simple. La réponse, moi je peux te répondre, c'est pas un problème. Rabbi Hanan, quand il a dit
sur le pasouk que la consommation et l'impureté c'est la même chose, il parle des shrasim, des reptiles qui sont écrits dans la Torah. Ce sont les reptiles, shmona shrasim, il y a 8 shrasim, 8. Cela, non, on n'a rien ajouté. Il y a 8 shrasim dans la Torah, Aholed, Vecharbad, Ve'atsav Limeneo, Ve'alaka, Ve'aleta, tout ça. Le lézard, Le sauterelle, non? Non, c'est pas je me rappelle pas. Mais en tout cas, il y a, donc lui il te dit, sur cela de la Torah, l'impureté et la consommation, c'est la même chose. Et nous, ici, quand j'ai exigé Kazayet, c'est pour tous les autres reptiles qui ne sont pas marqués dans la Torah. D'accord? En fait, la différence, c'est que c'est ces 8 reptiles-là que la Torah... Donc, il n'y a que ces 8 reptiles, en fait, qui transmettent l'impureté dans la Torah. Des autres reptiles, ils ne transmettent pas l'impureté quand ils sont morts. Et qu'est-ce qu'ils transmettent quoi? Rien. Ah ouais? Ce sont même pas des cadavres. Ce sont des cadavres. Ils ont l'impureté du cadavre. C'est un cadavre. C'est la même impureté. C'est une villa. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Tout cadavre, ils transmettent. Bien sûr. Cadavre, tu appelles ça cadavre des animaux, pas cadavre des reptiles. C'est un cadavre. Pourquoi c'est un cadavre? Mais c'est quoi par exemple un reptile qu'on a passé un Torah qui... Ouais, exactement, oui. Bah, tu prends la paracha de Shimini, tiens, on y est dessus. Voilà, ok? Un bisou. Non, on n'est pas on est, ça fait un mois que tu parles pas. Voilà. Chez Saouf, voilà ici. Voilà ici, tu vois. Solam limeno, Halgo limeno, Harab limeno. Après. Où c'est que c'est? Non, c'est la paracha de Shimini. Ça, on a le droit de manger. Les mignons. Où c'est que c'est les Mignons marseillais. Ça c'est le poisson, ça c'est les volailles. Mais tu vois, ils ne sont pas marqués. Ah voilà, ouais, ici. Il y a la chauve-souris, il y a le lézard, il y a le rat. Le rat. Ah, ou la souris. Il y a la grenouille. Et puis il y a 2 ou 3 autres que je ne connais pas. Et si on prend... On ne dit pas serpent? Hein? Alors il n'est pas dans On les parle pas de serpent? Reptile, on parle pas de serpent. Nous, on va dire reptiles, mais en vérité... Non, c'est les invertébrés rares. Ils appellent ça invertébrés dans le... Ah voilà. Voilà, regardez. Alors, Khaled, c'est ça. C'est la belette, non? Je sais pas. Arbar, c'est le petit, voilà, le rat ou la souris. Après, le tsav, La tortue. Ah oui, c'est la tortue, voilà. Anaka, ça c'est les hérissons. Koh, je sais pas ce que c'est. C'est le lézard. C'est le lézard, voilà. Non. L'état, c'est comme une... Tarente, ouais. C'est croco, petit crocodile. Homed, c'est le chose. C'est l'escargot. Et Tinsham, c'est la chauve-souris. Ça veut dire des chaussures en crocodile, j'ai pas le droit de les mettre, c'est du cadavre. Eh bien... Et pourquoi non? Les chaussures en porc, c'est le droit, Bototo. Escargot, on peut pas le toucher. C'est pas sûr, hein? Mais Non. bien sûr. Rabbi, on a le droit de ça? Mais bien sûr, certains. Même mort, tu peux le toucher. Rabbi, pourquoi? Alors, Non, un moment, il t'en souviens peut-être. on a le droit de mettre des habits en cuir. C'est même tout être de C'est une porc. question, c'était des cadavres. Ils se une veste en cuir. J'ai le droit de la mettre. Les familles. C'est un problème. Aujourd'hui, on est tous des impurs, aucun problème. Ah non, mais non, et alors ça veut dire quoi? Je vis dans l'impureté, je fais pas de mutilate le matin? Ah, je suis Quel impur. rapport? On est dans l'impureté. Quel On est dans rapport? l'impureté. L'impureté du matin avec l'impureté des animaux des morts, ou dans lesquels il y a marqué un mikvé. Ça, c'est quand tu es tamé, on n'a pas le droit de manger des kadashim, on n'a pas le droit de faire du sacré, mais non, tous on est. Non, mais attends, même au temps de la Torah, hein. Et alors, tu enlèves rien du tout. Dis-moi, même au temps de la Torah, Tu enlèves l'impureté quand tu t'es Ah, même pas bas. On se lave les mains ou pas, c'est la même chose? Non, c'est bien de se laver les mains, hein, mais ça, on est tous des impurs d'abord. De toute façon, il faut 7 jours, il faut la vache rose et où Mais tiens. ma question rapide, on pouvait, à l'époque de la Torah, Pas parler de tout le temps. à l'époque de la Torah, on pouvait se oindre de porc. C'est permis. Et alors, Donc, quel est ton problème? Et donc, hein? La Torah, ça s'arrête jamais, hein. Non, mais voilà, donc, voilà qu'il y a un problème. Il n'y a aucun problème. À l'époque, maintenant que si Dieu veut que le Beth Amikdash il sera là, est-ce qu'on aura le droit de mettre ces gens là? Tu vas mettre ta veste en cuir, là, que tu Normalement, tu le gardes. normalement, c'est la viande qui rend impur, c'est pas la peau. La peau, on a vu que c'est différent la peau. Mais oui, la peau. Non, hein. monsieur. Non, monsieur, on a déjà vu, tu te rappelles pas, on a Pourquoi dit il la garde?
la peau avec un morceau de viande dessus, est-ce que ça s'associe pas? C'est autre chose. Donc, Le Cohen, il la garde la peau, on lui fait cadeau au Cohen. Voilà, ça c'est les animaux, on est comment on parle de ça. Allez, donc quoi qu'il en soit, lui Rabbi Hanan dit, monsieur c'est simple, là-bas où je dis que c'est la même chose, on parle donc des shrasim qui sont donc listés dans la Torah, les 8 shrasim, parce que ceux-là, après la mort, ils sont tamés. Ce qui n'est pas le cas des autres rampants, et donc moi je parle de cela. On a même bu la peau de la volée. Alors si tu fais une distinction entre les Shmonas Shrasim qui sont marqués dans la Torah et qui rendent impurs après leur mort et les autres qui ne rendent pas impurs, alors dans ces cas-là, alors dans ces cas-là on peut aussi faire une différence entre les animaux purs et impurs. Ah oui? Bah oui, tu peux faire une différence entre les animaux purs que nous on mange et les animaux impurs que nous on mange pas. On peut faire la même chose. Amalé, il a dit non monsieur. Il a dit non monsieur, la Torah quand elle a fait la comparaison entre les deux, c'est par les Val Teshachristo, c'est-à-dire à propos des reptiles, au niveau de la transmission de l'impureté, donc seulement la Torah l'a fait ici que pour ces reptiles-là, ça transmet l'impureté, pour d'autres non, mais les chérourim, mais pour le volume pour transmettre, elle n'a pas fait de différence. C'est pour ça donc on ne peut pas faire une différence entre un cadavre d'une vache ou le cadavre d'un chameau. Matitine, on fait la Mishnah s'il vous plaît. Dam hashers vehabasar mustafin zamze. Alors le sang du reptile et la chair du reptile, mustafin ça s'associe. C'est-à-dire quand il y a un petit bout de sang et un petit bout de chair, quand ça fait le volume d'une lentille, puisqu'on parle des reptiles ici, ça transmet l'impureté. Comment? Le sang, c'est pas être réveillé, c'est liquide. Bien sûr, pourquoi? Tu as un petit bout de sang avec le sang coagulé avec un morceau de chair derrière. Bah oui. Comment ça se coagule? Alors, et tout seul. Mais même si c'est liquide, c'est dans un verre. Là, on fait la distinction, là, mort ou vivant. Dans un verre. De toute façon, les reptiles ne transmettent qu'aaprès la Le mort. problème, on s'en fout, ça va bosser, mais ça va. Les reptiles vivants, ça ne transmet pas l'impureté. C'est gazaï. Tu touches une grenouille. Du sang qui fait On prend un morceau de viande, un reptile vivant. Ouais. Non, pas vivant, on parle de mort ici. Mort. Mort. Non, ça veut dire que, nous on a dit, l'impureté des reptiles se transmet par le contact, donc d'un volume minimal d'une lentille. Eh bien, même si tu as un peu de sang dans ce volume-là, il y a, imaginons, une demi-lentille de chair, plus une demi-lentille, c'est une lentille, ça rien du tout, hein, de sang, donc, tu vois. D'accord. Eh bien, il y a l'impureté qui se transmet quand même. On t'apprend quand même une chose. Dans l'œuf, par exemple. Quel rapport? Donc, Là, il y a du sang dans l'œuf. Mais non, ça n'a pas. On parle d'impureté ici. Là, la main Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il nous donne donc un principe. Il dit, lorsque tu as la tum'a et le shi'ur, ils sont identiques, dans ces cas-là, on s'associe. Exemple, la tum'a, vous savez, il y a des tum'as de 1 jour et des tum'as de 7 jours. Quand on touche un cadavre, c'est 1 jour. Des animaux, bien sûr, je ne parle pas de l'homme. Et donc, si on te dit, tum'ato, la même chose. Le shi'uru et le shi'ur, c'est le même. Si le shi'ur, on te dit, par exemple, c'est le kazaïd, dans ces cas-là, tu peux associer ensemble. On prend un exemple. Tu prends le cadavre d'une vache, ou le cadavre d'une chèvre, ou le cadavre même d'un animal impur, puisque la tom'a elle est pareille. Le shi'ur c'est kazaïd, oui, et la tom'a aussi c'est pareil. Alors ça s'associe entre eux. D'accord. Quand la tom'a elle est identique dans les deux, et le volume d'impureté est identique dans les deux, alors les deux morceaux de viande s'associent. On dit la quantité dans les deux, c'est quoi? Quantité au niveau de on prend par exemple 2 fois la moitié du non. Si la viande de vache transmet l'impureté par une olive, et la viande d'un autre animal transmet l'impureté par une olive, ben si tu as demi, ça marche. Dans la mesure où l'impureté est identique. Ça veut dire qu'en fait, on dit ça pourquoi? Pour séparer les reptiles des animaux? Non, il va te séparer plusieurs choses. Regarde. Tom'ato velo shi'oro. Si maintenant tu as la tom'a pareil, mais le shi'or n'est pas le même. Bon, ça c'est facile. Tu prends le cadavre d'un animal et le cadavre d'un reptile. Celui qui touche, il est tamé toute la journée, jusqu'au soir. Après le soir, il fait mikvé, c'est bon. Donc la tom'a, elle est identique. Mais le shi'or n'est pas pareil, parce que nous on a dit pour le cadavre d'animal, c'est kazaï, et celui du reptile, c'est une lentille. Donc dans ces cas-là, on ne s'associe pas. Le cas inverse. Shi'oro velo tom'ato. Le shi'or, il est le même, mais la tom'a n'est pas la même.
Là, c'est facile. Tu prends le cadavre d'un animal et le cadavre d'un homme. Le cadavre d'un homme et le cadavre d'un animal, le shiur il est le même, kazaït. À la différence que, c'est pour la Toum'a, pour l'animal, c'est 1 jour, et pour l'homme, c'est 7 jours. Celui qui touche un cadavre d'un homme mort. Mais pourquoi l'homme, on n'a pas besoin de le toucher, même là, on rentre dans une pièce, on avait vu ça, non? Mais, d'accord, mais. C'est pas le kazaït. Ah, c'est genre et si tu es dans la rue, tu es pas dans une tente. Maintenant, l'autom'ato, velo shiur. Si maintenant, ni l'impureté, ni le shiur, il est le même, ça c'est le cas de l'homme mort et le reptile. L'homme mort c'est kazaït, le reptile c'est nanti. L'homme mort c'est 7 jours, le reptile c'est 1 jour. Alors dans ce cas-là, dans tous ces 3 cas différents où il y a un côté qui est différent, et le starfil, on n'associe pas les morceaux. Le dernier cas, on l'avait dit, quoi. Hein? Le dernier cas. Oui, d'accord. Mais bon, quand on fait un principe, on énonce tous les énoncés, comme ça tu comprends bien. D'accord? Amar Gmara, juste un enseignement, c'est tout. Amar Rav Hanin, Amar Rav Zaïla, Vechen Amar Rav Yosef. Ah. Il y a une correction ici. Au lieu de dire Vechen, il faut dire Ovo. Oh, c'est marqué numéro 2, ça? Petit bête. Ça veut dire quoi Ovo? Il vient ici Rav Hanin, il dit, quand est-ce qu'on a dit que le sang du reptile et la chair du reptile s'associent entre eux? Quand c'est le sang du même reptile. Pas tu prends le sang d'un reptile et un morceau de chair d'un autre reptile. Non, c'est le même. Lui, le même reptile, un morceau de chair et de sang, c'est ça on a dit dans la Mishnah, s'associe. Quel est le problème? Si je prends un morceau de chair de lézard et du sang de belette, les deux qu'on a vu. Voilà, il te dit non. Mais, lui il te dit ça s'associe pas. Mais ça fait la quantité quand même. Et non, justement, s'il n'y a pas la quantité dans chacun et que à eux deux tu additionnes, ça fait la quantité. Ouais. Lui il te dit ça marche pas. Mais on parle sang et chair. Hein. Sang et chair, sang plus cher. Ouais, mais la quantité. Ça marche. La marche la même. avant, la mission d'avant. Et pourtant, c'est pas. Un chair plus Non, ça c'est le principe de Rabbi Yoshua. Là on est avant Rabbi Yoshua, on est dans la Mishnah. Chair plus chair, ça marche. Ou sang plus sang. De deux animaux différents. Chair d'un animal et chair d'un autre animal, ça marche. Voilà, de la plus petite. cher, ça s'arrête. Rabbi Yoshua il a donné déjà la listing, qu'est-ce qu'on peut associer entre eux. On a dit il y a le shiur et la Touma. Maintenant on est avant. Ça c'est pas Rabbi Yoshua qui énonce ça. C'est le Mishnah qui a dit le sang et le reptile, la chair, ça s'associe. Il y a un Rav Hanin, il dit attention, c'est uniquement le même, dans le même être, le reptile plus donc la chair plus le sang, oui. Il vient Amar Rabbi Hanina, c'est là où il pose une question. Il dit voilà, marqué dans la Torah Hatemeim. Et les Chachamim font une rage et ils disent pourquoi marquer le Hatemeim? Pourquoi le dire? On aurait pu dire Temeim tout simplement. Hatemeim, c'est pour te dire qu'on peut associer, écoute ce qu'il dit, même deux reptiles différents, même la chair plus le sang de deux reptiles différents. Et donc, il y a une question contre la Mishnah. Enfin, la Mishnah et Rabbi aussi, ils sont en contradiction. Enfin, plutôt contre Rav Hanin, qui Rav Hanin, lui, il a dit. La question que Rav Hanin dit non, la Mishnah, elle parle uniquement dans le même chose. Voilà, Rabbi aussi, il a dit non. Même s'ils sont différents, il y a aussi association. Alors, c'est là où il répond. Amar Rabbi Yosef, la kasha, kan becholo, kan bemersato. Il dit, Rabbi Yosef, il dit, donc, la réponse, il dit, elle est simple. Il dit, quand est-ce qu'on a dit, moi, il dit, Rav Hanin, il a dit, non, plutôt, la Braïta qui a dit, même ces deux reptiles différents, ça s'associe, c'est quand il y a de reptiles entiers. C'est-à-dire un reptile entier ici, un reptile là-bas, un morceau de sang, un morceau de chair de celui-là, ça s'associe. C'est déjà entier. Un morceau entier. Qu'on Un mort, oui, un mort. Le cadavre, il est là. Il est là devant toi. Quelle est la différence entre Mais, lui, il te dit, moi, que dans le message, j'ai dit, il faut que ce soit le sang plus le reptile, donc le même être. Ça, c'est quand on est devant un morceau de chair de mort, donc de reptile, mais pas entier. Un morceau. Dans ces cas-là, j'exige le sang et la chair du même. Facile. Là, le Braïta qui a dit, on associe deux différents, c'est quand ils sont entiers. Ouais.
Et moi, je parle dans le cas où l'animal, le reptile, il est en morceaux. On n'a pas un truc entier. Bon, après, Agmara me dit où tu as vu qu'on fait la différence entre un truc entier et entre morceaux. On verra ça demain, avec une belle histoire sur Rabbi Shimon Bar Yochai.